Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tout va formidablement bien dans ta vie et te souhaite un esprit clair et positif en toutes circonstances. La vie dans l'instant présent et la volonté permanente de progresser vers cet état si tu n'y es pas encore. La vidéo précédant celle-ci, à savoir la partie 3, est en lien d'inscription ci-dessous. La totalité de cet enseignement concernant le nettoyage de la négativité dans l'esprit se trouve dans la playlist dont tu vas aussi trouver le lien d'inscription de cette vidéo. Alors, ce qui me reste maintenant dans cette partie 4 à te dire concernant le sujet du nettoyage de la négativité dans l'esprit, c'est comment l'univers, dans ce travail, va venir intervenir. Et à quoi vont servir ces interventions? Je vais être obligé dans cette vidéo de réaborder doucement une conception du monde avec laquelle, je le sais, tu n'es pas ami. Tu n'y es pas ami parce que tu n'y es pas habitué. Le monde dans lequel tu crois vivre, en effet, n'a rien à voir avec la réalité, avec la vérité. Je replace tout d'abord le contexte. L'enseignement que je déploie ici sous tes yeux et pour ton esprit, je te le souhaite de moins en moins sceptique au fil de mes vidéos, est un enseignement qui concerne chaque individu à la surface de cette terre. Nous sommes 7 milliards, paraît-il, et nous sommes donc 7 milliards à être concernés par les révélations que je fais ici sur cette chaîne. 7 milliards de vies dans laquelle l'univers entre et déploie sa toute-puissance, sans que pourtant la très grande majorité d'entre nous n'en soit conscient. La loi d'attraction, j'en profite ici pour le réaffirmer, est l'univers lui-même. Ce sont deux entités qui représentent la même chose, désormais notre Dieu à tous. Je te l'ai dit à maintes reprises dans cet enseignement, la loi d'attraction, c'est la loi qui agit dans nos vies à chaque instant, que nous en soyons conscients ou non. La loi d'attraction est aux côtés de chacun des 7 milliards d'individus sur la Terre. Elle fait même partie de chacun d'entre nous. L'univers dont je te parle n'est pas celui que nous décrit l'astrophysique, qui est un univers fantasmé, à partir de l'image que nous en donne la voûte céleste au-dessus de nos têtes. L'univers dans lequel baigne la Terre plane est aussi un Dieu qui vit au milieu de nous et avec nous. Et c'est aussi dans cet univers que se trouvent nos âmes. Les objets lumineux qui apparaissent sur la voûte céleste, qu'ils soient des étoiles, des planètes ou des galaxies, ou que sais-je encore, sont des représentations de ce monde des âmes. Et aussi des représentations de nos existences. Et c'est un monde quadridimensionnel et figé. Figé d'ailleurs parce que quadridimensionnel. Une quatrième dimension qui d'ailleurs, elle non plus, n'a rien à voir avec celle que voudrait nous représenter la physique actuelle. Je t'avais promis des révélations avec lesquelles tu ne serais pas ami tout de suite. Tu vois, je ne t'ai pas menti. Concernant maintenant cette présence de l'univers au milieu de nous et en nous, on en prend conscience lors de ce travail de nettoyage dans lequel tout le long, il va intervenir et va intervenir de manière à se montrer, c'est-à-dire de manière à ce que nous sachions que c'est lui qui intervient. Il révèle là sa toute-puissance, dans toutes les incongruités qui vont désormais jalonner notre vie dans ce travail. Je te souhaite d'ailleurs que ça ne soit qu'au travers d'incongruités que tu le ressentes. Parce que je sais que ça peut aussi être de manière beaucoup plus autoritaire, dans le cas où tu ne voudrais pas accepter ces interventions. Pourquoi pourrais-tu être tenté de ne pas les accepter, ces interventions? Eh bien parce qu'il va venir dans une forme de harcèlement. Un harcèlement qui vient alimenter le travail de nettoyage de la négativité dans l'esprit. J'ai conscience que tout ce que je te révèle à nouveau dans cette vidéo n'est pas facile pour toi, qui a jusque-là cru aux théories officielles concernant le monde dans lequel nous vivons. Je te le rappelle, nous vivons dans un théâtre dont le script n'est pas écrit par nous, mais par des êtres bien qu'humains avec des objectifs et des talents différents des nôtres. Et une partie d'humanité éveillée bien avant la masse, c'est-à-dire bien avant la très grande majorité. Des êtres dits reptiliens. Un jour sur cette chaîne, je t'expliquerai pourquoi ils sont appelés reptiliens et pourquoi ils sont les premiers éveillés. C'est d'ailleurs lié.
Je te rassure, il n'y a rien d'effrayant dans ce que tu ignores. Mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour te plonger dans cette connaissance. Il y a beaucoup trop de choses avant que tu ignores encore et que je vais devoir petit à petit te révéler sur cette chaîne. En attendant, je te renvoie à la vidéo Le Complot, présentation partie 1, vidéo dans laquelle je commence à te révéler certaines choses. Le lien vers cette vidéo, comme d'habitude, ici dessous en description. Pour aller vite, si tu veux savoir où se trouve cette partie d'humanité reptilienne, bien regarde sur tout ce qui actuellement te fascine, tout ce qui génère dans ta vie de grandes émotions et tout ce qui génère l'amour des foules. Ils sont là. Dans leurs mensonges, ils ont un objectif que tu ignores, un objectif dans lequel ils s'emploient à se montrer diaboliques, de manière à obliger le réveil du reste de l'humanité. Mais reprenons le sujet du jour. La loi d'attraction intervient dans nos vies, à tous, ordinairement, d'une manière que je qualifierais de mécanique, selon les modalités que j'ai déjà un peu commencé à définir et que, bien sûr, il reste encore à exprimer sur cette chaîne. Le chapitre que j'ouvre ici, au travers de cette vidéo, est très particulier. Il a pour objet de te révéler la manière dont cet univers va intervenir dans ce travail de nettoyage de l'esprit. Il va ici intervenir comme un Dieu et non plus comme une simple loi. Et un Dieu qui te connaît personnellement, qui connaît tes habitudes, qui connaît tes travers, qui connaît tes faiblesses, qui connaît aussi ta force, qui utilise tes yeux, ton corps et ton esprit pour venir s'incarner dans la matrice, le réel, la surface de la Terre. Que désormais, je te l'ai dit, je vais appeler la matrice de plus en plus. Et dans ce travail, il va se faire connaître. Et il va se faire connaître d'une manière qui va être à la fois autoritaire, inflexible, mais aussi, dans le cas où il obtiendra ton concours et ta permission, d'une manière extrêmement prévenante. Je te répète ça parce que c'est important. L'univers va se faire connaître d'une manière dans ce travail de nettoyage de la négativité dans l'esprit qui va être à la fois autoritaire, inflexible, mais aussi, dans le cas où il obtiendra ton concours et ta permission, d'une manière extrêmement prévenante. L'objet de cette vidéo est entre autres d'essayer de passer en revue toutes les manières qu'il a utilisées et qu'il utilise encore pour entrer dans ma vie à moi. Et je suppose qu'il va aussi le faire de la même manière dans la tienne. Je fais d'ailleurs plus que simplement le supposer, je pense le savoir, au travers de ce qui m'a été rapporté déjà par les quelques personnes à qui j'ai révélé son existence au travers de celle de la loi d'attraction. Les nouvelles qui m'ont donné de la tournure qu'alors prenait leur vie ressemblent énormément avec une grande partie de ce que j'ai pu aussi observer dans la mienne. Ce sont des interventions qui, si tu n'y es pas préparé, peuvent te décourager de la connaissance de cette loi. Parce que ce sont des interventions qui sont principalement faites pour appuyer ce travail de nettoyage, à savoir susciter la montée de la négativité dans l'esprit de manière à te donner plus d'occasions d'y travailler dessus. Je te redis ça, c'est important, c'est un point important. Les interventions de l'univers dans ce travail de nettoyage servent à susciter la montée de la négativité dans l'esprit de manière à te donner plus d'occasions d'y travailler dessus. Car je te le rappelle, dans ce travail de nettoyage, à chaque fois que désormais monte la négativité dans ton esprit, quelle qu'en soit l'origine, tu dois systématiquement la neutraliser. Et c'est dans un travail que tu réalises encore et encore. Ce sont donc à la fois des interventions désagréables et même qui viennent dans une forme de harcèlement, dans des micro-ennuis quotidiens dans ta vie qui ont pour but de faire émerger dans ton esprit la négativité. Tu vas vite t'en apercevoir et tu vas vite aussi, dans ce travail, reconnaître dans ces pièges ou empêchements quotidiens ces interventions. Parce que sans doute, tu vas aussi te souvenir de ce que je te dis ici. Ces interventions sont comme des mouches qui viennent se coller contre toi au moment exact où tu as besoin de calme. Et le seul moyen de t'en débarrasser, au plus vite, sera d'apaiser ton esprit. Refuser l'habitation de la négativité que va entraîner ces interventions. Ces interventions, d'ailleurs, je te le rappelle, ne suscitent pas l'habitation de la négativité, mais la révèlent.
un moment où tu voudrais croire qu'elle n'existe plus. La nuance est importante ici. Le but de ces interventions est bien sûr d'accélérer donc ce travail de nettoyage. Ces interventions de l'univers dans nos vies, dans le meilleur des cas, doivent donc solliciter notre gratitude. Même si tu vas le constater, au début en tout cas, il va être difficile d'aimer ces interventions. Ce que je te révèle ici est aussi décrit dans la Bible, dans les textes de l'Apocalypse, comme quelque chose de diabolique qui vient te harceler. Et c'est présenté dans la Bible comme une punition qu'aurait mérité l'humanité. Il n'en est rien. C'est le concours de ton Dieu l'univers dans le travail de nettoyage de l'esprit qui doit maintenant occuper tes pensées en permanence. Le monde est sur le point de changer radicalement. Et désormais, nous-mêmes avons à nous hisser à la hauteur de son ambition, en nettoyant nos esprits de l'habitation négative. En dehors de cette forme de harcèlement quotidien, quasi quotidien, l'univers vient principalement, il me semble, à 3 moments de ce travail. Je témoigne ici de ce que j'ai pu observer. Je peux d'ores et déjà te dire ici que lorsque l'univers va intervenir dans ce travail, tu le sauras. La conscience ne viendra peut-être pas à la première de ces interventions, mais tu vas finir par le voir dans la répétition. Car ça deviendra la seule façon d'expliquer certains phénomènes récurrents dans ta vie que tu n'avais jusque-là jamais observés, ou bien en tout cas rarement. Tu le verras en tout cas tôt ou tard intervenir à 3 moments de ce travail. Je te le redis ici, ce travail de nettoyage de la négativité dans l'esprit est le travail le plus important que tu as à faire dans ta vie. La raison pour laquelle l'univers y intervient et s'y montre. Alors donc, la première de ces interventions sera sûrement lorsque tu vas décompenser dans ta colère, alors que le ressenti de négativité était encore supportable. Ou bien lorsque tu vas décompenser de manière trop prolongée, en commençant donc à oublier l'engagement pris, qui est de faire ce nettoyage de la négativité dans l'esprit. Pour simplifier, quand tu vas laisser aller ta colère ou bien ton agacement. L'univers va alors venir ici souligner la négativité dans ta réalité. Ça veut dire que tu vas aller de malchance en malchance dans ta vie. Tu vas être ennuyé dans ta vie, voire même harcelé. Ces ennuis que tu ne voulais pas et que tu as confondus avec l'habitation de la négativité. Cette habitation que tu as laissé monter jusqu'à lui consentir de l'existence. Eh bien, ce phénomène de décompensation, finalement, tu vas le payer. C'est quelque chose qui va, autrement dit, te remettre dans le travail, sous peine de voir ta situation empirer de plus en plus. C'est à la toute-puissance que là, tu vas te confronter. En même temps que tu vas constater ce qu'elle est. Si tu es déjà arrivé de connaître ce type d'intervention dans ta vie, et si jusque-là tu as voulu croire qu'il s'agissait de personnes qui organisent ces ennuis dans ta vie, je fais référence à ce qui s'appelle aux États-Unis le gang stalking, gang de harcèlement. Eh bien, tu vas très vite réaliser que ces interventions sont impossibles à expliquer autrement que par l'existence d'un Dieu tout-puissant. Et un Dieu qui n'est pas soumis à la dictature de l'écoulement du temps. Il ne s'agit donc ni de gang, ni d'aucune autre organisation. En même temps, je te rassure, tu n'as pas affaire à quelque chose de criminel, ce n'est pas le but. Juste ton Dieu qui vient te révéler qui il est, en même temps que sa toute-puissance. C'est quelque chose d'à la fois impressionnant et fascinant, mais qui va te faire passer l'envie de décompenser trop vite ou encore trop longtemps. Donc c'est en premier lieu, dans ces moments-là, que l'univers est susceptible d'intervenir. C'est ce qu'il a fait en tout cas dans ma vie à moi. Il a pu se passer une semaine, parfois, pendant laquelle il me tardait que la malchance dans ma vie reparte. Le deuxième moment où l'univers intervient dans nos vies, c'est quand tu peux te croire être arrivé. C'est-à-dire que tu es moins mal que tu l'as été jusque-là. Tu ressens les progrès que tu as accomplis. Et bien sûr, c'est humain. Tu veux te croire enfin déjà arrivé. Un peu comme un randonnée en montagne avec ce sommet que tu penses bientôt atteint et qui finalement se trouve toujours encore un peu plus loin. On a tous vécu cela. À cette image,
tu te voudrais tellement déjà arriver au bout de ce travail de nettoyage de l'esprit que tu finis par y croire. Eh bien, l'univers va intervenir avant que tu aies le temps de te le dire trop fort. Là, il va se produire des phénomènes courts dans le temps qui vont être proportionnés dans l'intensité. Mais ça va être un dérangement qui va survenir de nulle part. Ça peut être un chien qui vient t'aboyer dessus d'une manière vraiment curieuse. Ça peut être des gens qui sont recrutés par l'univers lui-même, dans sa toute-puissance, pour venir t'ennuyer dans ta journée et venir dans une forme de harcèlement. J'ai l'intention de t'en dire plus au travers de ce que j'ai pu vivre dans ma vie dans une prochaine vidéo. Je crois que ça s'impose. Dans la manière dont tu vas ressentir les interventions de l'univers dans ta vie, il y aura là contenu l'information concernant l'avancée dans ton travail. Si ces événements causent un trouble dans ton esprit, colère, tristesse, imposture, agacement, que sais-je, alors tu sais que tu n'es pas encore arrivé au terme de ce travail. Dans le cas où tu as l'opportunité de t'amuser de ces incongruités dans ta journée et qu'elles ne sont pour toi pas cause de désagrément, alors tu sauras que la fin de ce travail est désormais proche. En tout cas, ces interventions-là sont juste des rappels, ainsi que des jauges, comme je viens de te l'expliquer, pour te permettre l'analyse de l'avancée de ce travail. Ce sont donc des désagréments qui, jusqu'à la fin du travail de nettoyage de l'esprit, vont venir te mettre dans un état d'agacement qu'il te faudra gérer et neutraliser. Mais dans le cas où effectivement tu les prends dans ce sens, alors ce ne sont pas des ennuis qui vont venir infirmiser ta journée, contrairement au premier cas. À partir du moment où tu es dans ce travail et tu as l'attention sur ce travail, alors il n'y a pas de problème. Tu vas évidemment être obligé de forcer pour ne pas décompenser, c'est-à-dire pour ne pas exprimer ta colère, mais pour peu que tu poursuives ce travail, que tu sois dans cette détermination, ce sont des ennuis qui vont passer très vite. Mais ce sont des ennuis agaçants que vient mettre l'univers dans ta vie, dans ta réalité, de manière à bien te rappeler que ce travail n'est pas terminé. Et que tu dois toujours garder le focus sur cette négativité, dans l'esprit. En tout cas, sur les idées qui t'habitent et le ressenti qui habite ton esprit. De manière à nettoyer la négativité. C'est d'ailleurs en cela que ces désagréments sont agaçants. C'est qu'ils viennent au travers de la manière dont ton esprit réagit, te rappeler que ton travail n'est pas terminé. Et donc que ta vie va donc rester elle-même dans une forme de gel, comme l'est la mienne encore en ce moment. Même si je ressens enfin, au bout de 3 ans, de plus en plus la fin désormais de ce travail. À la fin de ce travail, la promesse de puissance sur ta vie et ton destin n'est pas moins que spectaculaire. Mais si ta vie n'a pas décollé avant ce travail, alors attends-toi à ce qu'il ne se passe pas grand-chose non plus avant la fin de ce nettoyage de l'esprit. Parce que je te rappelle que le nettoyage de l'esprit, quand même, ce qui motive beaucoup au début, je le sais, c'est l'acquisition de la puissance sur son destin, sur sa vie, sur sa construction, sur les projets que l'on fait. Or, ceux-là vont mettre plus de temps à venir. Tu vas être obligé d'aller au bout de ce nettoyage. Ce sont donc les 2 principaux moments que j'ai relevés, en tout cas, où l'univers va venir intervenir dans ta vie. Il en reste encore un 3e que je te révélerai dans une autre vidéo, pour ne pas allonger trop celle-ci. Car là, tout de suite, quand même, je voudrais aussi parler des moments où il se montre attentionné. Oui, parce que, en fin de compte, c'est principalement ce qu'il est. Tu vas t'apercevoir, en effet, que l'univers intervient dans ce travail tout le long de manière positive. Aussi, quand même. Comment va-t-il le faire ? Eh bien, ta vie va aussi désormais être jalonnée de chance. Jalonnée de petites chances quotidiennes dans lesquelles tu ne vas pas forcément gagner au loto, mais tu vas peu à peu t'apercevoir que dans ce travail de nettoyage et de recherche de positivité, tu es désormais constamment accompagné par la chance dans ta vie. Alors, ça peut être une place de parking à un moment où tu en as besoin et qui se trouve pile à l'endroit où tu la souhaites. Ça va être dans les multiples décisions que tu vas prendre dans ta vie, le plus souvent à l'instinct, et qui s'avéreront plus tard toujours les bonnes. C'est quelque chose qui d'ailleurs est ici à souligner. Tu vas être au fil du temps de plus en plus encouragé à suivre ton instinct. Ça peut être aussi des personnes qui interviennent dans ta vie de manière positive. Ça peut être le gâteau à la pâtisserie du coin que tu aimes tant
et qui est aussi le dernier qui reste dans la vitrine, comme s'il attendait ta venue, comme pour le reste. C'est principalement dans la répétition de ces phénomènes que tu vas reconnaître la signature de l'univers. Car quand c'est une fois, tu te dis, bon ben voilà, j'ai juste de la chance, c'est du hasard. Mais quand c'est tous les jours, et plusieurs fois par jour, tu te dis qu'effectivement, c'est à analyser comme de petites attentions que manifeste l'univers pour moi. C'est ici aussi, dans ce travail de nettoyage, que tu vas faire vraiment connaissance avec ton double. Dans les ressentis qui vont s'améliorer au fil du temps, bien sûr, mais aussi dans cette forme de guidance. Ton double va se révéler comme un ange gardien, avec la promesse de désormais cheminer ensemble pour l'éternité. Et c'est une impression, au départ diffuse, qui va de plus en plus, au fil du temps, peu à peu, s'affirmer dans l'esprit. Et qui va rendre peu à peu ce travail spectaculaire. C'est un terme spectaculaire que tu m'as vu employer régulièrement dans le message de ma dernière vidéo. Parce que c'est ce que vont devenir peu à peu les résultats de ce travail de nettoyage spectaculaire. Ces ressentis ainsi que la confiance que tu acquiers dans cette guidance du double en toi, en s'affirmant de plus en plus dans l'esprit au fil du temps, vont apparaître dans ta vie comme un Graal. Ce Graal, c'est ce qui va se révéler aussi comme l'indispensable trésor dont tu as besoin aujourd'hui inconsciemment pour kiffer ta vie. Il faut savoir que le travail que je viens de décrire, à partir du moment où il est mené à son terme, est un travail définitif. Pas seulement pour cette vie, mais aussi pour les suivantes. C'est ce que l'on appelle le karma. La raison pour laquelle il est si important de neutraliser tous ces mauvais ressentis au sujet de personnes nocives dans ta vie, mais aussi d'événements qui ont laissé un traumatisme dans ton esprit. Car qu'on aime ou bien qu'on déteste, quoi que ce soit reviendra. Sinon dans cette vie, au moins dans la suivante, d'une manière ou bien d'une autre. De même que la naissance est en rapport direct avec la manière dont tu as quitté ta vie précédente. L'éducation que tu reçois te remet dans l'état d'esprit dans lequel tu étais dans ta vie précédente. Rien n'est dû au hasard. Ton destin est le produit de tes ressentis, de ta manière à toi d'analyser la vie, mais aussi la vie en général. Le karma et la loi d'attraction n'est pas agissante sur une seule vie. Ça veut dire qu'il y a des événements survenus dans cette vie que peut-être je ne vais pas tout à fait comprendre avec les seuls éléments à ma disposition dans l'esprit aujourd'hui. Ils proviennent aussi d'une logique courant sur plusieurs vies. D'où l'idée, tu l'as compris, d'un nettoyage de la négativité indispensable et définitif. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je pourrais aussi ici clôturer ce grand chapitre concernant le nettoyage de la négativité dans l'esprit, dans cette fameuse playlist que je te laisse en description dessous. Mais j'ai encore des choses à te révéler, notamment des histoires concernant ma propre vie. Une longue expérience des interventions de l'univers dans ma vie, crois-moi. La raison pour laquelle d'ailleurs cette vidéo est importante. Notamment te raconter ce jour d'août 2013 où j'ai quitté ma vie parisienne que j'aimais tant pourtant. Ce jour où j'ai tout laissé dans l'appartement que j'occupais à Saint-Cloud, les meubles ainsi que toutes mes affaires, pour une destination à ce moment totalement floue. Une expérience qui finalement m'a amené à aller vivre 2 ans au Portugal. Au départ de cette folie, il y avait les interventions de l'univers dont je te parle dans cette vidéo. Des interventions que je ne comprenais pas à l'époque et contre lesquelles je luttais. La dernière chose à faire dans ce cas. Une expérience de ce qu'aux États-Unis on appelle le gang stalking. Et qui, je le sais aujourd'hui, n'est rien moins que l'intervention de notre Dieu tout-puissant à tous, l'univers. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo passionnante. Je te remercie à présent de bien vouloir liker cette vidéo, je te prie, de la partager en masse et de t'abonner à cette chaîne, dans le cas où tu ne l'as pas encore fait. Une chaîne à laquelle bientôt tu vas devoir tendre. Bye bye, à bientôt, semaine prochaine.